Donc résumons tout ça avec l'article d'Automobile Propre, évidemment, la référence sur les news électriques sur internet. Ils ont vu en avant-première la IC3. 23 300 €, donc comme ils ont annoncé dans ce live, qui est à retrouver sur la chaîne en rediffusion, avec ce bel accent des pontes de chez Citroën, accent anglais. Donc c'est 23 300 € avant de prendre en compte le bonus écologique. Donc, enfin, là, je veux dire, ça met une claque à tout le monde en fait. Même à leur propre modèle, Peugeot i208, Fiat 500 aussi, qui va passer pour une voiture hors de prix, qui a la même autonomie, au final. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont laisser les prix tels quels, ou est-ce qu'ils vont baisser un peu les prix de leur modèle suite à l'arrivée de la IC3. Parce que là, tout le monde va se ruer sur la IC3 en fait. C'est ce qui va se passer, hein. Donc la Spring coûte entre 20 800 et 22 300 €, mais elle a beaucoup moins d'autonomie quand même. Alors ils n'ont pas communiqué sur la puissance, j'espère que ils le savent dans l'article, là. On va découvrir ça. Donc en bleu, voilà, voyons ce qu'elle donne. Bah c'est pas mal, elle est pas moche, hein, ça va en vrai. Elle a une bouille correcte, hein, je trouve. Je suis plutôt hypé, voilà. Je suis pas fan, mais elle est vraiment pas mal, hein, ça va, franchement, je m'attendais à pire. Quand on voit le concept Citroën Oli, qui était d'une répugnance infâme. Une version simplifiée de la plateforme de la i208, de la même manière que la Sandero a désormais le droit à la base simplifiée aussi de la dernière Clio, d'accord. 4,01 m donc de long, ce qui est vraiment très peu au final, ça va. 1,57 m de haut par contre, un peu plus haute que sa devancière, 9 cm, ça se voit, hein. Alors pour la route et l'autoroute par contre c'est pas terrible, mais bon. C'est pas une voiture qui sera vraiment faite pour ça, hein, de toute façon. Bon, le logo, ok, on passe. Les photos à l'intérieur, on n'a pas pu se rendre trop compte sur le live de ce que ça donnait. Le volant ovale, assez étonnant. L'écran me paraît un peu petit, mais bon, en même temps, il ne fallait pas s'attendre à un écran de Tesla, hein, pour une voiture à ce prix-là. C'est logique. Les petites informations derrière, là, au fond. Ça va, ça fait le job. L'arrière. Bon, alors évidemment, pour les grands, à l'arrière, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais bon, pour 4,01 m, fallait pas s'attendre à autre chose. Alors, l'arrière, justement, espace aux jambes et aux coudes sont dans la bonne moyenne de la catégorie. La C3 profite de sa belle hauteur pour se faire généreuse avec la tête des occupants. Ça, c'est plutôt bien. Le coffre est de 310 litres. Ce qui est pas si mal vu la petite taille, au final. Alors, dans sa configuration technique de lancement, la IC3 reçoit un nouveau bloc de 83 kW, soit 113 chevaux. C'est pas mal en vrai. Je m'attendais à moins. 113 chevaux, c'est pas mal. La VMAX est limitée à 135 km/h, le 0 à 100 en 11 secondes. Côté batterie, c'est une LFP, 44 kWh. Ça va. Ce qui donne 320 km d'autonomie, c'est plus qu'une Spring. En plus, c'est une LFP, donc plus écologique, et qui peut durer plus longtemps. 320 km, c'est largement suffisant pour les trajets du quotidien. Et pour les longs parcours, la C3 a un atout face à la Spring. Elle est dotée d'une charge rapide courant continu 100 kW. Alors j'ai vu passer que ça serait 83 d'ailleurs kW également. La puissance de charge est pas 100 kW. Bon, je sais pas ce qui est vrai ou pas. Même si bon, si c'est 83 kW en pointe, ça reste pas mal quand même, vu la petite batterie. Courant alternatif, il y a un chargeur embarqué de 7 kW en série, un 11 sera proposé ultérieurement, en supplément. Très bien. Stationnement, il y a des capteurs à l'arrière, une caméra de recul, mais pas de capteur à l'avant, créneau automatisé. Pour les aides à la conduite, on retrouve l'aide au maintien dans la voie, lecture des panneaux, surveillance de l'attention du conducteur, mais n'attendez pas de conduite autonome. Ouais, bon, c'est logique vu le prix. Il n'y aura que deux finitions, U et Max. La U à 23 300 aura en série 6 airbags, freinage d'urgence automatisé, régulateur de vitesse et même la clim. La Max, au prix encore inconnu, aura l'écran tactile, la navigation, la recharge sans fil, la caméra de recul et la rétro électrique. Ouais, à mon avis, il faut compter 2000 ou 3000 de plus pour la finition max, quoi. Alors, les livraisons, effectivement, deuxième trimestre 2024, ça paraît beaucoup. Il va falloir attendre un bon moment. Ils ont aussi donc divulgué qu'ils lanceraient une version à 20 000 en dessous des 20 000 pour 200 km d'autonomie.
Bon là, je suis pas sûr que cette version-là marche des masses, parce que 200 km quand même, c'est très peu, au final. Ils vont encore réduire la taille de la batterie, qui devrait passer du coup à 30 kWh, à mon avis, un truc comme ça. Bon, en tout cas, elle est très bien placée niveau tarif. Le rapport prix-autonomie est très bon, et c'est pas une voiture qui est créée en Chine en plus, elle est construite en Europe, donc c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait Citroën, là. Stellantis qui commence enfin à montrer l'écrou. Et attention, parce qu'elle pourrait très bien se vendre cette voiture. C'est très bien qu'ils proposent ce modèle abordable comme ça. J'espère que les autres constructeurs français suivront, notamment Renault avec la R5 donc. Non, c'est une bonne surprise hein, cette voiture. Je suis plutôt critique envers Stellantis en général, mais là j'avoue qu'ils ont frappé fort. Qu'en pensez-vous de cette Citroën IC3?